Bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce mardi 19 janvier 2016, à laquelle assistent M. Daniel Caisser, M. Denis Hébert, M. Mario Lavallée, Mme Laurie Doucet, Mme Lynne Levert, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. On va débuter d'abord avec le moment de réflexion. Nous déplorons le décès de Mme Claire Gauthier-Larose le 1er décembre à l'âge de 82 ans, ainsi que celui de Mme Venise Piché le 9 décembre dernier à l'âge de 56 ans. Nous pleurons également le décès de Mme Louise Guillemette, survenu le 14 décembre dernier à l'âge de 57 ans. Mme Guillemette est la mère de M. Pascal Beauregard, contremaître de la division Parcs et Espaces verts au service des travaux publics. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci. Madame Levert, pour l'adoption de l'ordre du jour. Pour l'ordre du jour, nous avons un ajout 12.1, celui comme suite, mandat au procureur, demande d'injonction aux 2 rues Bettelévis. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. Alors, on va passer à la période de questions pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. On va procéder comme à l'habitude. On va prendre vos noms et on va vous donner la parole à tour de rôle. Merci d'être présent ce début d'année. On est content d'avoir de la compagnie, même en cette journée très froide. Merci à ceux qui ont pris le taureau par les cornes et qui sont sortis affronter l'hiver. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions à poser pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour? Ça va? Alors, comme il n'y a pas de questions, on va commencer les séances d'information. Monsieur Thibault, si vous voulez lire le libellé, et Monsieur Hébert, vous allez faire la présentation. Oui. Alors, en 3. Donc, la première séance d'information, c'est pour le projet de règlement RV 1440-002 qui modifie le plan des affectations du sol du règlement RV 1440 sur le plan d'urbanisme applicable à la zone A 483, le secteur au nord-ouest du chemin de la Côte-Nord, le projet Dion. Je vous montrerai le plan d'ensemble. Le plan d'ensemble, OK. Pour lequel les gens puissent se situer. Alors, vous avez le chemin de la Côte-Nord qui est ici, et c'est où est-ce qu'il y a les édifices, les 2 édifices commerciaux, le district 23, le terrain des Dion, où est-ce que la compagnie Dion, Excavation et tout. Tout le grand terrain qu'en arrière, c'était zoné agriculture. Il y avait eu une demande faite dans le passé, je pense une dizaine d'années, ça avait été refusé, et il y a environ 2 ans, je ne sais pas, près de 2 ans, la CPDAQ a accepté de convertir cette zone qui était agriculture par une zone résidentielle, étant donné qu'elle est déjà enclavée, cette zone-là, par le secteur résidentiel-là, Ils ont reçu l'approbation de la CPDAQ. Et là, c'est tout simplement de faire le changement là, pour changer de agriculture à résidentiel. Alors, le terrain est, on le voit ici là, au niveau physique, le terrain. Alors, c'est zone résidentielle qui fait face avec la zone industrielle qui est déjà en avant, industrielle commerciale qui est déjà en avant, qui vont garder leur activité de Dion Excavation. Alors, ça, c'est le projet pour officialiser le changement de agriculture à zonage résidentiel. Maintenant, ça, c'est l'autre point. Oui, donc en B, c'est le premier projet de règlement RV 1441-048 qui modifie le règlement RV 1441 sur le zonage par la création des zones R2 483, R1 483-1, P1 483-2,
R1 483.3, R1 483.4 et P1 483.5 à même la zone A 483 et par l'établissement de leurs dispositions particulières. Juste avant, je voulais mentionner, comme c'est un changement qui a déjà été accepté par la CETAQ, le règlement pour faire le changement d'agriculture à résidentielle n'est pas sujet à une approbation référendaire. Par contre, celui-là, faire le changement de zonage, lui, il est sujet à approbation référendaire. Alors là, comme c'est devenu résidentiel, le lot de terrain est divisé en 4 lots. 1, 2, 3 et 4, 5 avec le parc, là. Du R1 et du R2. Du R1, ça soit de l'unifamilial. Unifamilial, ici, si de mémoire, il y aurait possibilité d'avoir des maisons jumelées unifamiliales. Et R2, parce qu'il y a des projets de probablement avoir des triplex. Et le P, ça va être une zone de conservation parc, probablement. Et ici, comme il y a un cours d'eau, ça va être une zone de préservation, de conservation ici qui va être gardée dans le lot de terrain. Alors, grosso modo, le partage du terrain va se faire en différentes zones, de unifamilial à unifamilial jumelé et du triplex. Et ça, comme j'ai mentionné, c'est sujet à approbation référendaire. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions. La ville, quand elle change de règlement de zonage comme ça, là, pour permettre du résidentiel, il vérifie-tu l'état des sols? Oui, il y a des analyses de sol, il y a des analyses de sol qui sont faites, s'il y a des contaminations et tout, au niveau de cet état, j'imagine, puis l'approbation de changer l'agriculture à la résidentielle. En fait, au niveau de la CPTAQ, c'est un changement de zonage qui a été demandé au début des années 2000, qui a été refusé en 2005 et qui a été accordé autour de 2011-2012 par la CPTAQ, qui permet de changer ce lot-là, qui a une vocation au schéma actuellement de agricole, de le changer en résidentiel, parce que tout le tour de ce lot-là, il est enclavé, et tout le tour, c'est donc du résidentiel de Mirabel. Alors, donc, la CPTAQ a accordé aux propriétaires de ce lot-là de le changer, de changer la vocation d'agricole à résident, en fait, de le dézoner. Après ça, les usages, ce sont la ville et le propriétaire du lot. Et dans ce cas-là, les usages, c'est du résidentiel. À partir du moment où il veut construire, là, ensuite, les analyses sont faites avec les services techniques de la ville sur ce qu'il peut construire et tout ça. Alors, donc, ça va être à partir du moment où ils vont être rendus dans les analyses techniques. Mais nous, pour le zonage, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'il y a eu bien du remplissage dans ces routes-là. Puis les sols sont peut-être instables. Pas se ramasser avec des frais de cours comme à Sainte-Thérèse. Tout le tour, c'est la même chose pour l'ensemble de ce secteur-là. Et dans l'ensemble du pourtour, ce sont des maisons qui sont construites sur le territoire qui, lui, appartient à Mirabel. Alors, avant de construire, c'est sûr qu'ils vont faire leurs analyses de sol. Et nous, pour les mouvements de sol, corrigez-moi si je me trompe, Monsieur Lachance, mais le ministère a vérifié l'ensemble de nos sols sur le territoire. Alors, dans la MRC, sont identifiés l'ensemble des sols qui présentent des dangers d'érosion. Puis, dans notre cas, il n'y en a pas. Le remplissage que vous parlez est principalement dans la zone industrielle en zone. C'est parce que les dernières bâtisses qu'ils ont faites sur le côté de Mirabel, ils ont été obligés de mettre des pieux assez creux pour pogner du bon sol. Oui, mais ça, c'est au niveau de quand ils font la construction. Donc, c'est les analyses et c'est les professionnels à ce moment-là qui déterminent comment vont être construits les bâtiments. Parce que pour pas que les petits payeurs de taxes soient pognés avec des frais de cours à payer encore des frais. Bien, normalement, quand on fait l'analyse du sol, avant que la personne la construise, donc elle a son résultat d'analyse de sol et nous aussi. Donc, mais dans ce cas-là, comme je vous dis, tous les sols qui ont des dangers d'érosion ont été identifiés pour l'ensemble de la MRC Thérèse de Blainville et ça n'en fait pas partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce sujet-là? Alors, ça va pour le B. Alors, on est rendu au C. Oui. Donc, en C, c'est le premier projet de règlement RV 1441-047 qui modifie le règlement 1441 sur le zonage par l'augmentation de la superficie maximale de plancher autorisé dans la zone C3 319, le secteur chemin de la Grande-Côte, la rue Hector-Lantier. Alors, si on se situe, c'est la Grande-Côte, l'autoroute 13.
Alors ça, c'est juste la section en face de la carrière Matters. Le zonage était déjà de zonage commercial. Par contre, on modifie la superficie maximale de plancher pour autoriser une plus grande surface de bâtiment sur le terrain. Comme c'est un grand terrain, on veut s'assurer qu'il n'y aura pas juste un tout petit bâtiment en plein milieu. Alors, on va permettre une plus grande surface sur le terrain. Et comme il n'y a pas vraiment de résidentiel autour, on ne voit pas vraiment d'inconvénients au niveau de ce changement. Est-ce que vous avez des questions? Évidemment, la même chose, ça aussi, c'est sujet à approbation référendaire. Alors, c'est toujours les mêmes procédures. Lorsque c'est sujet à approbation référendaire, vous avez toutes les informations sur le site web ou vous pourrez poser des questions à la greffe. Du greffe. Mais sur le site web, sur le site web, vous avez l'ensemble des documents, les cartes, les lieux. Alors, toute la documentation est accessible à partir du site web, donc pour bien suivre le dossier. L'ensemble des dossiers. Les services, on va-tu collecter avec Saint-Eustache ou si on passe en tour de l'autoroute? Ça va être encore à déterminer, mais effectivement, on est en discussion. On est en train de négocier avec Saint-Eustache pour nous faire proposition de desserte de service. Par rapport à on avait eu le même problème. Mais c'est prévu dans l'entente de recrutement, l'annexion du terrain, que Saint-Eustache doit nous fournir les services pour juste s'entendre sur le prix. Quand on avait cédé le téléphone, c'était dans la... Oui, c'est dans l'entente. Bien, actuellement, donc, si vous vous souvenez, on a donné, je pense en octobre-novembre, on a fait une entente avec Saint-Eustache pour une trentaine de $1000 pour payer les honoraires professionnels d'études de capacité. Ça va se faire de façon graduelle. Et après, on fera une entente sur la réalisation des infras. Oui, j'ai une certaine difficulté à situer le terrain, ça de revenir en arrière. Autoroute 13. L'autoroute 13? Oui, ce que je voulais savoir, est-ce que c'est le terrain qui, à une certaine époque, était convoité par le gouvernement? C'est une des parties, je pense que c'était tout ce terrain-là qui était convoité. C'était au compte à eux. Oui. OK. Puis il y a une partie qui avait été vendue, je ne sais pas trop en quelle année. C'était avant deux. Ouais. Mais C'est vendu depuis 3 ans. En son terre, là, direct là sur le bord. D'accord. C'est vendu depuis à peu près 3 ans. 3 ans? À peu près. C'est tout? Il va y avoir les dérogations mineures. Merci. Ah, Petit Oui. rappel. oui. Alors, on repart en 4A, M. Thibault. Donc, c'est pour le 525 à 527 boulevard de la Grande Allée, le lot 2 107 132, la zone R2 238, le dossier 15 11 DM 278. C'est décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge latérale gauche minimale autorisée entre les bâtiments et la ligne de l'eau et à permettre que l'accès aux cases de stationnement puisse contraindre les usagers à déplacer un autre véhicule. La mémoire, parce que je n'ai pas mes petits papiers, mais je vais y aller de mémoire. Sur Grande Allée, le bâtiment en question, dans le passé, c'était des duplex. Au courant des années, il y a eu des autorisations de bâtir un bachelor dans le bas. Et présentement, le bachelor doit avoir un certain nombre de cases de stationnement. Et la personne, pour faire les cases de stationnement, normalement, ne devrait pas être obligée d'avoir un déplacement de voiture pour avoir le nombre de cases. Dans ce cas-ci, les cases de stationnement seront faites ici, sur le côté, et il y aura un déplacement de voiture pour pouvoir avoir l'accessibilité des voitures qui sont possibles à avoir. Alors, c'est une dérogation mineure pour donner davantage de stationnement au triplex ou au bachelor en bas. Et la dérogation mineure, c'est au niveau d'accepter qu'il y ait un déplacement des voitures pour autoriser la conformité du bachelor. Oui. En fait, ce n'est pas un bachelor, mais c'est une troisième unité de logement qui est permis dans cet édifice-là parce qu'ils sont dans un R3, donc ils peuvent avoir 3 unités de logement. Ils ne l'avaient pas construit au fil des années, mais le nouveau propriétaire qui souhaite acquérir le bâtiment, lui, souhaite utiliser, donc faire construire la troisième unité de logement. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de bachelor à Beaubriand. Le fait que 3 logements, ça l'oblige à avoir un nombre de cases de stationnement plus élevé que ce qu'il y avait là, parce qu'il n'utilisait pas. Et la seule façon de se conformer, c'est en faisant des stationnements un derrière l'autre. Et ça prend une dérogation mineure, parce que normalement, tu n'es pas supposé d'avoir
La réglementation dit que ça doit être des voitures qui se stationnent et peuvent librement entrer et partir. Dans ce cas-ci, c'est ça la dérogation de l'âge. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a aussi une marge latérale qui va être à 5,4 au lieu de 6, donc très, très minime. Ça va pour les questions pour celui-là. En B, la place Cloutier. Oui, donc c'est le 149 Place Cloutier, le lot 2 107 685, la zone R1 210, le dossier 1511 DM 279. C'est la décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge arrière minimale ainsi que la marge latérale minimale autorisée entre le garage détaché et la ligne de l'eau. De mémoire, c'est tout simplement lorsqu'il y a eu on mis le bâtiment, c'est le positionnement du bâtiment qui a été... on parle d'une différence là, de 1,9 au lieu d'avoir 2. Donc, c'est tout simplement l'implantation du bâtiment qui a été un petit peu décalée par rapport au plan qui avait été soumis initialement. Alors, on passe de 2 à 1,9 et sur le côté, c'est de 1,2 à 1,1. Alors, on voit vraiment que c'est une erreur juste d'implantation du bâtiment. Alors, comme d'habitude, nous, on ne voit pas d'inconvénient à accorder ça. Ça ne causera pas préjudice à personne. Et de mémoire, ça fait mis 2. Ça fait l'année que ça a été bâti, ça fait quand même un petit peu de temps, celui-là. Le pas dessus, me semble aussi. Un rapport d'analyse sur une ligne. Ça fait déjà un bon bout de temps que c'est là. Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. Il y en a pas d'autres. OK. Et je ne trouve pas la date, mais ça fait Non. quelques années. Alors, merci beaucoup. Alors, on va passer à l'adoption des procès-verbaux. Posé. Les dérogations mineures. Ah, excusez, je suis déjà dépassé. Oui, ça me prend un proposeur. Alors, j'imagine que M. Thibault, vous proposez, M. Exactement. Hébert appuie. La reconstruction 2006. Merci. Il y a un 2002 aussi dedans. Voilà. Alors, pour les procès-verbaux, M. Rémy. Oui. OK, excusez-moi. Donc, en 5 procès-verbaux, séance du Conseil, c'est d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2015, de même que des séances extraordinaires du 7 décembre 2015. Oui, il y avait une petite coquille dans une des résolutions. On doit corriger un numéro de poste budgétaire. Alors, on a la Celui du correction. 1er décembre, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je ne sais pas c'est lequel. J'ai le numéro de résolution et le poste budgétaire. Je ne sais pas c'est quelle date. Alors, merci. C'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, puisque vous avez retrouvé votre voix, on vous a gardé tous les règlements. Adopter les règlements suivants. En A, le règlement RV 1441-040 modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux marges d'une résidence unifamiliale isolée. En B, le règlement RV 1441-041 modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage par la création des zones C2 513-2, R2 513-3 et P2 513-4, à même la zone R3 513-1 et par l'établissement de leurs dispositions particulières. En C, second projet de règlement RV 1441-042, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait au nombre de logements permis dans la zone R3 407. En D, règlement RV 1441-043, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux matériaux de revêtement extérieur permis. En E, second projet de règlement RV 1441-044, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait à l'emplacement des quais de chargement et de déchargement dans la zone industrielle. En F, second projet de règlement RV 1441-045, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'ajout de dispositions particulières à la zone P3 232. Ça, c'est le secteur chemin de la Grande-Côte, avenue Adrien-Chartrand. En G, second projet de règlement RV 1441-046, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait au centre de tri et de recyclage dans la zone industrielle I3. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Alors, M. Thibault en 7. Donc, c'est les avis de motion. On en a quelques-unes aussi.
Donc, en A, c'est le règlement 1440-002 qui modifie le plan des affectations du sol du règlement RV 1440 sur le plan d'urbanisme applicable à la zone A 483, c'est le projet Dion. En B, le règlement 1441-42 qui modifie le règlement 1441 sur le zonage en ce qui a trait au nombre de logements permis dans la zone R3 407, c'est le secteur rue des Francs-Bourgeois. En C, le règlement 1441-44 qui modifie le règlement 1441 sur le zonage en ce qui a trait à l'emplacement des quais de chargement et de déchargement dans les zones industrielles. En D, le règlement 1441-45 qui modifie le règlement 1441 sur le zonage par l'ajout des dispositions particulières à la zone P3 232. C'est le secteur Chemin de la Grande-Côte, avenue Adrien-Chartrand. En E, c'est le règlement 1444-004 qui modifie le règlement 1444 sur l'émission des permis et certificats, les lots vacants non desservis. En F, le règlement 1593 prévoyant l'établissement d'une étude de faisabilité d'un procédé de traitement des boues à la station d'épuration et décrétant un emprunt à cette fin. En G, le règlement 1594 décrétant les travaux d'éclairage à l'aréna municipal et leur financement par emprunt. Alors, vous donnez l'avis de motion, M. Je Thibault. donne les avis de motion. En 8, M. Kayser. On rentre dans la section administration-finance. Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 19 novembre 2015 au 7 janvier 2016, conformément au règlement RV 1497. Je le propose. Alors, proposé M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 9. En 9, c'est prendre acte du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel et déboursé pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2015, montrant un total des activités de 3 977 483 et 51 sous. Je le propose. Alors, proposé M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 10. En 10, c'est l'acceptation de la liste des certificats de paiement tels que préparés pour le service du génie en date du 14 décembre 2015, révisé le 17 décembre 2015, montrant un total de 115 907,93 et en autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 11. Alors, c'est les soumissions et la gage au banage et au abattage d'arbres, accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. Aujourd'hui, l'appel d'offres a été lancé sur invitation auprès de... je n'ai pas le nombre de soumissionnaires. C'est ça. Nous avons reçu 3 soumissionnaires, 3 offres. Celle de Arbo Design, de 57 943,26. Service d'arbres nature incorporé, 60 844,77. Novafor, 61 983,20. Il vous est recommandé d'accepter l'offre de Arbo Design Inc. au montant de 57 943,26, comprenant toutes les taxes pour l'élagage, l'aubanage et l'abattage d'arbres pour la période du 20 janvier au 31 décembre 2016. Merci. Donc, c'était proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 12. Donc, c'est entériner l'entente intervenue entre Carrière Saint-Eustache LT, Ville de Saint-Eustache et les procureurs généraux du Québec, donnant effet au désistement de Carrière Saint-Eustache Limité à l'égard de tout élément pouvant la concerner. Accepter la production des désistements, chacun des parties payant ses frais, et intérimer l'autorisation donnée à Mme Joanne Côté du bureau Prévost-Fortin-Daou en date du 8 janvier 2016 et signer tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. J'appuie. Merci. Alors, vous comprendrez... Oui, Madame, oui. Ah, excusez. On vous appelez Mme Doucet. Proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Excusez-moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Alors, vous comprendrez que c'est la Carrière Matters qui s'est désisté donc de sa poursuite, ce qui est une bonne nouvelle pour la Ville de Boisbriand et la Ville de Saint-Eustache. M. Rémy, en 12.1. Un mandat au procureur, construction d'un bâtiment sans permis aux 2 rue Bette à Lévis,
lot 2 502 812, zone P3 516, donc mandaté Maître Alain Lonval du bureau d'Anton-Rainville pour déposer un recours en injonction devant la Cour supérieure pour enjoindre la propriétaire et les responsables du bâtiment à cesser tous travaux d'agrandissement et de rénovation, et ce tant que le permis n'aura pas été émis par le service d'urbanisme, et d'enjoindre ces mêmes personnes de ne pas tenir de rassemblements publics ou d'événements sociaux, religieux ou autres tant que les locaux et le bâtiment agrandi et rénové n'auront pas reçu toutes les approbations d'occupation requises en vertu de la loi et des règlements de la Ville. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. C'est assez clair comme... C'est très bien dit. C'est une bonne explication. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. En 13, Mme Baudette. On parle de la nomination du procureur substitut à la Cour municipale, nommé Maître Steve Cadrin de l'étude Dufresne-Hébert-Comeau, ou, à défaut, l'un des membres avocats de son équipe, à titre de procureur substitut à la Cour municipale de Boisbriand, aux mêmes conditions que celles accordées au procureur substitut démissionnaire et remplacer la résolution 2015-11-643. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 14. Donc, c'est pour la vente d'un véhicule, le service des travaux publics. C'est d'autoriser le service des travaux publics à vendre un camion 6 roues Chevrolet 3500 1993 par l'entremise de Lesancan Richie Bro. Alors, vous voyez qu'on les garde longtemps. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser, en 15. Donc, on parle d'une signature d'un protocole d'entente. C'est reconduire l'entente pour le travail de rue avec l'écluse des Laurentides pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, en autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Proposé, par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 16. Alors, c'est au niveau de la récupération des appareils électroménagers et la gestion des allocarbures. Autoriser la signature d'une entente avec Grenier Populaire pour la récupération de ces appareils sur le territoire de la Ville pour la période du 20 janvier au 31 janvier 2017, selon l'option choisie par le Conseil. Alors, oui. Oui, 20 janvier 2016 au 31 janvier 2017. Effectivement. Ça va L'option 1. Donc, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 17. C'est une promesse d'achat pour la partie du lot 2 108 602, qui aura un numéro projeté de 5 868 592. C'est l'emprise de la rue Louis-Dantin. Accepter la promesse d'achat et en autoriser sa signature. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 18. À autoriser le prêt gratuit de la Maison du citoyen et Place de la culture à la Ligue navale du Canada pour l'organisation d'un événement soulignant le 30e anniversaire le 19 novembre 2016. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, en 19. C'est le festival en air d'ici et d'ailleurs. Donc, autoriser la vente et consommation de boissons alcoolisées et de denrées. Autoriser la vente de consommation de boissons alcoolisées au parc Claude Jasmin lors de la tenue du Festival d'un air d'ici et d'ailleurs du 4 au 7 juillet 2016 et autoriser le service des loisirs à présenter une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools et des courses et des jeux. En B, c'est une dérogation au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. Autoriser une dérogation aux dispositions réglementaires contenues au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie qui pourrait entraver la tenue de cette activité pourvu qu'elle ne constitue aucune nuisance à la paix et à la bonne ordre public. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, en 20. C'est une bonne nouvelle. On parle de la Fête nationale 2016 déjà. Il va faire chaud. Alors, oui, ça réchauffe un peu. On fait une demande d'aide financière, donc c'est d'autoriser Mme Joanne Fortin, adjointe culture et communautaire, à présenter une demande d'assistance financière auprès de la Société nationale des Québécois et des Québécoises, ou plutôt l'inverse, des Laurentides, pour l'organisation de la Fête nationale 2016. Et en B, consommation de boissons alcoolisées et vente de marchandises. Donc, c'est autoriser le service des loisirs de la Ville de Boisbriand à vendre de la marchandise et des boissons alcoolisées lors de la Fête nationale 2016 qui se tiendra encore au parc René-Lévesque le 23 juin et obtenir tout permis nécessaire pour la vente et la consommation de boissons alcoolisées.
Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 21. On parle encore d'autoriser vente et consommation de boissons alcoolisées. On va se réchauffer. À autoriser le service des loisirs de la Ville de Boisbriand à faire une demande de permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la vente de boissons alcoolisées et denrées lors de soirées de spectacles qui se tiendront à la Maison du Citoyen et Place de Culture les 5 mars et le 1er octobre 2016. En B, autoriser l'Association de Ringuettes de Boisbriand à obtenir un permis de boisson de vente et de consommation de boissons alcoolisées pour la salle du premier étage et pour les gradins des patinoires numéro 1 et numéro 2 de l'Aréna de Boisbriand pour le Festival de Ringuettes de Boisbriand qui aura lieu du 12 au 14 février 2016. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 22. Donc, c'est les demandes de dons et ou subventions. C'est accorder un don et ou subvention aux organismes suivants au bon vouloir du Conseil, à savoir en A, 200 $ à la maison d'accueil pour femmes le mi-temps pour l'année 2016 et en B, 400 $ à la table de concertation du troisième âge de la MRC Thérèse de Blainville pour l'organisation d'un 5 à 7 dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Je l'appuie. M. Cazard en 23. On parle d'adhésion. Donc, en A, au pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie pour l'année 2016, c'est autoriser le renouvellement de l'adhésion au montant de 700 $ plus taxes applicables pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. En B, on parle de l'Association Québec-France, autoriser le renouvellement de l'adhésion à l'Association Québec-France pour les années 2016 et 2017 au coût de 105 $ plus taxes incluses. Je le propose. Alors, proposé par M. Cazard et appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 24. Alors, c'est l'FC Boisbriand, un engagement de remboursement de la dette de 2012, 2013, 2014. Accepter l'entente ayant trait aux engagements de remboursement de cette dette et autoriser sa signature. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 25. 25, on passe à planification urbanisme. C'est les statistiques des permis de construction. L'accusé réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de novembre 2015, montrant un total mensuel de 403 479 et un cumulatif de 34 973 152. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 26. Alors, c'est les demandes de certificat d'autorisation d'enseigne. En A, approbation enseigne murale, refus enseigne sur poteau. C'est auto absolu au 423 chemin de la Grande-Côte, la zone C4 240. Et en B, approbation forme plus au 571 boulevard du Curé-Boivin, zone I2 130. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 27. C'est demande de permis. Donc, en A, c'est l'approbation de permis de construction bâtiment unifamilial au 3291 à 3301 avenue Moïché, la zone R3 513. Et en B, vous avez l'approbation de permis de rénovation bâtiment commercial, le 42 chemin de la Grande-Côte, la zone C2 107. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. J'appuie. M. Rémy en 28. C'est un concept architectural Industria A15 qui a pour nom. Nouveau bâtiment multilocatif industriel et commercial, chemin de la Côte-Nord. Alors, voilà, c'est proposé par moi. Oui, voilà. Oui, conditionnel. Merci de le rajouter. Conditionnel à certaines C'est ça, conditions. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 29. On parle du rapport mensuel d'embauche, le RV 1497. Accepter le rapport d'engagement temporaire de personnel syndiqué pour le mois de décembre 2015, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 30. Donc, c'est engagement de personnel syndiqué SCFP. C'est autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paix datée du 11 janvier 2016. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Je l'appuie. M. Cazard en 31. On parle de mandat au procureur. C'est le renouvellement de la Convention collective des pompiers et pompières du Québec, section locale Boisbriand. Donc, c'est de donner un mandat à Maître Ariane Pasquier de l'étude Bélanger-Sauvé, avocate.
Alors, c'est Je le proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Merci beaucoup. Alors, c'est une petite séance pour entamer l'année. On en a une autre dans 2 semaines. Alors, donc, on a plusieurs dossiers qui sont avancés ce soir. D'abord, je veux vous souhaiter à tous, je l'ai fait tantôt personnellement, mais je veux vous souhaiter à tous une excellente année 2016 remplie de santé et de bonheur et que la vie vous sourie, que vous soyez entourés en fait des gens que vous aimez et que vous puissiez partager une très belle année. Nous, on veut vous revoir. Alors, si vous voulez partager vos premiers mardis du mois avec nous, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. On s'est dit beaucoup de choses avant de partir, alors je vais laisser mes collègues parler à tour de rôle. On n'a pas tant de nouveautés en ce début d'année, mais quand même, on espère que vous serez présents pour participer à l'ensemble des choses qui sont organisées par la Ville de Boisbriand, à commencer par les activités hivernales, et demain aura lieu le tirage aussi du recoupement des gens d'affaires concernant l'achat local. Alors, vous voyez, les activités reprennent leur cours et nous serons au rendez-vous à chaque mois pour vous en parler. Alors, merci d'être là et je vais passer la parole à Mme Doucet. Oui, alors bonsoir. Alors, bonne année à tout le monde. J'ai fait le tour. Je vais faire ça assez court. Alors, je souhaite de vous voir le 30 janvier au Parc Charbonneau. Ça va être la fête d'hiver. Alors, mettez vos pantalons, vos bottes, vos mitaines, puis venez danser avec nous autres le samedi soir, puis profitez de la journée dans le jour avec les enfants, ou même sans enfants, c'est toujours une journée qui est très agréable. Alors, sur ce, passez une excellente soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vais vous souhaiter une bonne année, de la santé. Puis surtout, passez du temps avec les gens qui vous sont chers. Ça fait vraiment du bien. Parce que souvent, ils se trouvent à partir, ils partent, puis on a oublié de leur dire certaines affaires ou de dire qu'on les aime. Fait que pensez à eux et allez les voir. Sur ça, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est plate, hein, mais je suis obligée de vous le dire, de ne pas oublier votre compte de taxe, le premier paiement. C'est bizarre, à toutes les années, il me semble que c'est toi qui le répètes. Oui, le premier paiement. Et le 3 février. Je me serais roulé. Le 3 février. Et n'a pas oublié aussi votre compte à Ardo, que la date limite, c'est le 3 février. Vous pouvez le faire aussi bien sur le site Internet ou bien non par votre petit carton, à venir le porter ici à l'Hôtel de Ville ou le poster, mais le plus tard, le 3 février. Et je sais qu'il ne fait pas tellement beau dehors, il fait froid, mais malgré qu'on a eu un petit peu de difficulté à voir notre hiver, fait que je voudrais juste vous inviter à profiter de nos accessoires que nous avons, entre autres nos patinoires, nos glissades qui sont là. Allez faire un tour dehors parce qu'on a un petit peu de difficulté pour Noël. Maintenant, il fait un peu froid, mais bien habillé, on le sent plus ou moins le froid. Donc, je vous invite à faire un petit tour dehors, à aller visiter nos patinoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Baudette? Bonsoir. Je pense que le tour a été fait, mais moi aussi, je sais que ça peut être redondant, mais je tiens à vous souhaiter une bonne année. Plein de santé, parce que je pense qu'avec ça, on peut affronter tous les défis que 2016 pourrait nous apporter. Je vous dirais, avant les fêtes, on vous sollicite toujours beaucoup pour les banques alimentaires. Le relais, toujours présent sur notre territoire. Ils ont toujours des beaux garde-manger qui sont prêts à recevoir tout ce que peut-être vous avez acheté dans la période des fêtes, puis que finalement, des boîtes de biscuits encore pleines, puis qu'on a des bonnes résolutions de perdre du poids en début d'année, bien, c'est temps, là, sur les boîtes pas ouvertes, tout ça, d'aller leur porter. Ils vont trouver preneur avec nos petites familles. Puis je vous dirais, en tout temps, le relais, ils sont toujours disponibles à recevoir des dons. Je le dis parce que comme des journées comme aujourd'hui qui fait froid, mais il faut oublier, il faut mettre de l'essence encore dans les véhicules. Et on a tous nos comptes d'électricité à payer et tout. C'est toujours un mois, janvier, février, toujours des mois très difficiles pour toutes les familles. Et encore plus les gens qui se retrouvent par moments, peut-être d'une façon temporaire, dans une position plus précaire. Fait que donc, gênez-vous pas, ils sont là, ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Puis sur ça, encore une fois, une très bonne année 2016. Merci. Monsieur Thibault? Merci. Alors, bonsoir. Effectivement, bonne année à tous. Après 4 personnes, on se répète un peu, mais on n'a pas vraiment le choix. On est 9 alentour de la table. Moi non plus, pas grand-chose à dire en ce début d'année. Je vais être présent le 30 avec mon petit gars de 2 ans et demi que je vais essayer de rattraper parce qu'il va vouloir essayer tout ce qu'il y a comme manège ou comme truc de glace à quelque part.
Donc, vous me saluerez de loin en train de courir. On va te regarder courir, Oui, nous. hein, c'est ça, vous faites plus ça. Ou je vais leur passer mon gars, puis comme ça, je vais pouvoir prendre un chocolat chaud. On commence à être habitués. Fait que, sur ça, je souhaite de passer un bon début d'hiver, parce qu'on en a enfin une. Vaut mieux tard que jamais. Puis c'est toujours apprécié l'hiver, même quand il fait moins 20. La neige, c'est quand même agréable. Ça fait déjà plusieurs fois que je vais glisser avec mon gars. Lui, il aime ça, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Il va aller dehors tous les jours. Sinon, on va se revoir dans 2 semaines de toute façon, donc on va sûrement avoir d'autres choses à vous dire. Bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Kézard. Oui, bonsoir. Joyeux Saint-Valentin. Non, non, On va avoir le temps encore. Ouais, je prends de l'avant. Non, comme de fait, la traditionnelle bonne année. Et puis, j'espère que vous avez passé un merveilleux temps des fêtes. Pour moi, ça a été magique. Toujours est-il que c'est ça. On va souhaiter une très belle année 2016. Et puis moi, j'arrive avec des résultats assez encourageants par rapport à l'environnement. Dans le passé, je vais vous parler un petit peu de résultats, mais dans le passé, on détournait environ 280 tonnes métriques de matière compostable en récupérant soit les branches, les feuilles et puis les sapins. Et puis, depuis la venue du bac brun au mois de septembre, donc début septembre, on avait une cible de 820 tonnes métriques pour la fin de l'année. Et puis, on est arrivé exactement à 848,66 tonnes métriques qu'on a détournées du site d'enfouissement. Donc, c'est des résultats très encourageants. Juste vous donner des petites informations. Juste la collecte de sapins, ça m'a surpris. Puis la deuxième aussi, après les feuilles, là, mais les sapins, c'est 7,8 tonnes qu'on récupère de sapins à travers les rues de Boisbriand. Ça a l'air de rien, mais c'est lourd. Ça a l'air de rien, mais... Fait que c'est pour ça que je suis vraiment ébahi par les résultats et tout, là. Mais le plus beau, c'est les feuilles. Les feuilles, on a récupéré 250,84 tonnes métriques de feuilles à travers Boisbriand cet automne. Fait que, il y a une sensibilisation qui a été apportée avec la venue du bac brun et tout. Mais le compost en lui-même, donc le bac brun, on a détourné du site d'enfouissement 589,94 tonnes métriques. Donc, c'est vraiment des beaux résultats. Je peux vous dire que l'objectif 2016 est fixé à plus ou moins 2500 tonnes, fait qu'on espère grandement y arriver. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. C'est une nouvelle méthode de gérer ces ordures. Hein. Nous autres, les hommes, on est rendus tous des petits popas, là, fait que, avec la gestion des ordures. Mais en tout cas, j'encourage le monde à continuer. Puis, évidemment, au mois de décembre, il y a le calendrier des collectes qui est sorti dans l'Info Boisbriand. Vous devez regarder si vous êtes secteur A ou B, parce que les ordures ménagères comme telles, le bac noir, maintenant, c'est aux 2 semaines, depuis le début janvier. Mais c'est très facile à regarder. Vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville, avoir accès directement au calendrier. Puis, je pense qu'il y en a sur la table ici, si vous voulez en ramasser avant de... Fait que... Vous allez de se tromper, je ne serai pas les seuls. Il y en a beaucoup qui se trompent. Ouais. Ben, si le premier voisin se trompe, ben le premier, on va dire, le premier citoyen d'une rue se trompe, ben il y a pas mal tout le monde. C'est un adaptation, oui. changement d'habitude. Mais on a du personnel en place qui fait de la prévention, de l'éducation et tout, puis de l'information, fait que c'est vraiment bien, puis je suis très content, puis je suis pas mal fier de tout le monde qui sont associés à ce programme-ci. Juste pour terminer, on parlait tantôt de l'Association Québec-France, donc vous le savez qu'à chaque année, on donne la possibilité à 2 étudiants de Boisbriand d'aller travailler en France, donc présentement sur le site de la Ville, sous offre d'emploi, les jeunes gens peuvent aller appliquer donc pour l'été 2016 qui s'en vient. La durée du travail est à peu près de 6 à 8 semaines, donc de juin à août 2016. Les jeunes gens sont rémunérés comme un salarié français. En tout cas, tout le programme est assez bien détaillé sur le site Internet de la Ville. Allez voir au niveau des offres d'emploi. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée et au plaisir. Merci beaucoup, M. Kézard. M. Hébert. Bonsoir tout le monde. Alors évidemment, moi aussi, santé, bonheur pour l'année 2016. C'est toujours important la santé. Comme parrain de ski Yahoo, je vous dis que c'est reparti. Alors tous les samedis, les 2 prochains samedis, ça sera à Val-Saint-Côme et à Mont-Blanc. Alors
C'est un bel organisme qui entraîne les parents et les jeunes qui veulent y aller. Vous vous renseignez sur le site web. Ils partent tous les samedis matins d'ici et ils vous amènent à la montagne. Alors, c'est fort agréable. Et les inscriptions de soccer, là, que je suis parrain aussi, là, pour le soccer d'été qui vont prendre le 23 janvier, qui aura les périodes d'inscription. Et oui, le bac à ordures, le bac brun, c'est sûr que c'est un changement dans nos habitudes, mais c'est facile de s'habituer, c'est des petits trucs. Les odeurs, il y a souvent des gens qui parlent d'odeurs, mais si vous mettez du papier journal dans le fond de votre petit bac dans la maison, ça ne sent pas. C'est le liquide qui va se créer des odeurs. Et si le liquide est absorbé dans votre papier journal que vous mettez dans votre petit bac dans la maison, ça ne sentira pas. Moi, je le fais de façon régulière. Le Publisac qui rentre à toutes les semaines, je prends la peine de regarder un peu, puis une fois que j'ai regardé, je prends toutes ces petites choses-là, je me fais des petits cônes, je mets ça en réserve, puis j'ai toujours mes petits cônes, puis le bac ne sent pas. Alors, c'est sûr que ça va être un petit peu d'adaptation, mais c'est pour le bien-être de notre planète et des générations à venir. Alors, lâchez pas. On se revoit dans 2 semaines. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Hébert. M. Lavallée? Et bonsoir. Moi aussi, je veux souhaiter une bonne année. Cette période des fêtes est une période de rencontres familiales et d'amis, de parties, de fêtes tout au long de la période de Noël et du jour de l'an. Prenez la résolution de continuer à le faire tout au long de l'année, de se visiter entre amis, de visiter notre famille. Des fois, le tourbillon de la vie moderne, ça fait qu'on oublie, on le fait pas. Ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Prenez le temps de le faire, c'est important. Vous allez en tirer des bénéfices autant que vous allez en distribuer. On se revoit sûrement à la fête d'hiver pour ceux qui aiment sortir dehors. Ou le 2, non, c'est le 1, hein? Le 1er février? 2 février? Ouais. 2 février ou à la séance, un ou l'autre. Puis, je peux vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup, M. Lavallée. Il me semble que c'est bonheur la marmotte. Oui. Monsieur Rémy. Consultez les membres du conseil ni notre mairesse, mais je pense que vous allez être tous de mon avis si j'envoie des vœux de sympathie, de condoléances à tous les membres des gens concernés par les bénévoles de la ville de Beauport qui ont perdu la vie au Burkina Faso, à Ouagadougou. C'est une tragédie, d'autant plus que ces gens-là étaient là pour faire des missions humanitaires. C'est absolument terrible. Donc, je me joins à toute l'équipe ici pour envoyer donc ces vœux-là. C'est absolument très triste. Autre chose aussi, j'aimerais vous insister dans vos résolutions 2016 de ne pas jeter votre info Boisbriand. Puis si vous avez si vous avez l'Internet, de vous brancher sur le site web de la ville de Boisbriand, le Facebook de la ville de Boisbriand plutôt. Parce que là, vous allez avoir une mine d'informations pour goûter encore plus à votre ville, à toutes les activités que nos différents services vous offrent. Puis vraiment, je vous dis, là, quand on rentre là-dedans, quand on découvre cette richesse-là qu'on a dans nos différentes activités dans la ville, ça nous permet non seulement de voir l'hiver passer beaucoup plus rapidement, mais en même temps aussi d'apprécier un peu plus puis d'avoir un sentiment d'appartenance. Je vous dirais que le deal là, de toute catégorie en ce moment, là, si vous avez votre carte loisir, et je vous souhaite de l'avoir ou d'aller la chercher, d'abord c'est gratuit, c'est d'aller faire un tour au parc du Domaine-Vert, juste pour vous dire, dimanche, là, c'était fermé. Les portes étaient fermées parce qu'il y avait trop de monde. C'est donc vous dire à quel point ce site est prisé. C'était absolument magnifique. Il y a toutes sortes d'activités, que ce soit de la raquette, que ce soit du fat bike, que ce soit du ski de fond, que ce soit de la marche, ou même de la marche nordique, ce que je fais. C'est absolument fabuleux d'aller se promener là. Puis vraiment, on a l'impression d'être dans un autre monde. Puis c'est un endroit absolument délicieux qui est supporté par les différentes villes du coin. Et je vous dis sincèrement, si vous voulez vous changer les idées, vous refaire une santé physique ou même mentale, là, la forêt, c'est dur à battre. Alors, voilà. C'est ça. Vous évadez dans la forêt à 10 minutes. À 10 minutes ici, absolument. Puis même s'il fait froid, dans la forêt, il ne fait pas froid. C'est gratuit. Oui. Absolument. Merci, Lynn. Merci. Merci beaucoup, M. Rémy. Alors, merci beaucoup à tous les conseillers. Je vais juste reprendre quelques minutes de votre temps pour parler des matières résiduelles. Effectivement, M. Cazard l'a mentionné, M. Hébert aussi.
oui, il y a eu des changements importants. On a quand même fait beaucoup de mentions dans nos infos Boisbriand. Là, ça, c'est les infos Boisbriand dans lesquelles on a parlé du changement de la collecte, du bac brun. Alors, on a préparé les gens, on a utilisé les panneaux électroniques, le site web, le Facebook de la ville, les communiqués de presse, l'info Boisbriand. Donc, différentes méthodes pour vous préparer et vous informer. Maintenant, il reste aussi le pas à chercher à s'informer. Ça, c'est le bout qu'on ne peut pas faire. Nous, on met tout à votre disposition. On a aussi utilisé, pour ceux qui nous avaient donné leur courriel à partir de nos systèmes, on a même envoyé en début janvier un courriel à peu près 3700 personnes que nous avions, donc des adresses courriel pour rappeler aux gens que la collecte des matières résiduelles serait aux 2 semaines. À partir du moment où on utilise bien son bac de recyclage, son bac de compostage, le bac de déchets là, ultime, bien, ça se fait bien. Mais oui, ça change les habitudes. Puis oui, des fois, ça nous tente peut-être pas de changer nos habitudes. On le fait pour nous, mais on le fait surtout pour les gens qui nous suivent. Donc, avec un peu de bonne volonté, on va y arriver. On n'est pas la seule ville. Il y a des gens qui le font depuis 2010, il y en a qui le font depuis 2008, il y en a qui le font depuis plus de 20 ans. Alors, les citoyens de la ville de Boisbriand, on est aussi bons que tous les autres et on va être aussi bons en la réduction et même meilleurs en réduction des déchets. Alors, je suis convaincue qu'ensemble, on va être capable d'arriver à atteindre ces objectifs-là. Et pour ceux qui pensent qu'ils peuvent, des fois, oui, on se trompe, inquiétez-vous pas, 30 des membres du conseil se sont trompés eux-mêmes. Dont moi. Alors, des fois, il s'agit qu'on ne lise pas comme il faut. On s'est trompé. Alors, c'est pas grave, on va y arriver. Alors, c'est pour les 4 premiers mois, donc jusque de décembre, janvier, février, mars, pour le bac brun, c'est mensuel. À partir d'avril, on va revenir à des collectes plus hebdomadaires, donc inquiétez pas pour les odeurs. Puis pour le bac de déchets ultimes, ça sera aux 2 semaines. Tout le temps. Alors, c'est pas juste pour la partie hivernale, c'est tout le temps. Alors, il s'agit de bien maximiser ces 2 autres bacs et on va tous y arriver. On a des obligations et on est capable, on est aussi bon, sinon meilleur que toutes les autres. Alors, voilà pour mon petit éditorial, parce qu'on parle beaucoup de déchets ces jours-ci. Vous comprendrez que quand on change les habitudes des gens, bien naturellement, notre service à la clientèle est beaucoup sollicité et on a quelqu'un qui passe pour nous laisser un petit calendrier au cas où on ne l'aurait pas eu. Je peux vous dire. Alors, on change nos habitudes. Alors, alors voilà. Merci beaucoup à tous de votre attention. On va passer à la période de questions qui concerne les sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, comme à l'habitude, on va prendre votre nom et on va prendre aussi le numéro de l'item que vous voulez adresser. Alors, est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient prendre la parole? Monsieur Girard, avez-vous un numéro? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Bordelot? OK. Ça va dépendre de la question de Monsieur Girard. Est-ce qu'il y en a d'autres? Monsieur Thibault, non? C'est bon. Je vais marquer votre nom. Si vous changez d'idée, vous me le direz. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? Oui. Monsieur Girard. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. 24. La première chose, FC Boisbriand. C'est le club de soccer, donc c'est le Football Club Boisbriand. OK, bon. Alors, on veut éponger quelle dette? On n'éponge pas. C'est justement le principe de l'entente. On a eu une entente. En fait, c'est une dette qui s'est créée au cours des dernières années. Parce que la Ville fournit des terrains, puis il y a des sommes qui sont dues à la location. Alors, on a pris une entente, le club s'est engagé dans une entente de remboursement sur plusieurs années. Alors, on n'est pas là pour être intransigeant avec les associations, mais on n'est pas là non plus pour faire des gratuités ou des passe-droits envers une association par rapport à une autre. Donc, on s'est juste entendu. Le club de soccer a pris une entente et ils ont pris une résolution et nous, on le fait de façon officielle. OK. Et
C'est indiscret, vous demandez le montant. 42 000 Sur combien d'années? Je pense que c'est 4 ou 3-4 ans, quelques années, là, mais... non, mais que la dette, c'est... La dette, c'est 3 ans de oui, 3 ans de dette. On leur a donné quelques années, là, C'est beau. pour reprendre leur... C'est correct. Numéro 17. L'objectif, c'est l'équitabilité, d'être équitable. 6 ans, Oui. Alors, le numéro 17. Oui. Je comprends bien à la première lecture, c'est une promesse d'achat. C'est quand même, c'est une intention que la Ville a d'acheter ce terrain-là? Non, c'est une vente. C'est une vente. Nous recevons une promesse d'achat pour une partie de l'eau qui est en bordure de la rue, dans l'emprise de la rue Louis-Dantin. OK. Donc, une partie de l'eau qu'on n'utilise pas. Est-ce que c'est un terrain commercial? Non, c'est dans le résidentiel. C'est résidentiel? Oui. Parfait. Très bien. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Girard. M. Bordelot, ça a répondu? Une réponse. M. Thibault, voulez-vous savoir c'est quoi la suite des choses? Je ne me rappelle pas c'est quel numéro, là, mais... Le 6F, 045, 6F, oui, effectivement. Alors donc, en faisant la partie qu'on a fait ce soir, on a fait l'adoption, le 2 février, excusez, c'est l'avis de motion. Alors, aussi. Donc, à partir de ce moment-là, le projet est tel quel, n'est pas modifié, c'est tel qui a été présenté. Il y aura l'avis public, Maître Ducharme, qui va paraître samedi. Donc, là, j'ai pas mis la date du registre. On l'a-tu fixé? On n'est pas au registre encore. Ça, je ne l'avais pas fixé. Oui. Donc, à partir où c'est publié, vous allez pouvoir venir au service du greffe, demander la documentation et là, faire le travail que vous souhaitez faire dans ce cas-là. Exactement. Pour ça, j'avais un petit peu moins de questions. Ça, ma voisine avait pas mal fourni renseignements, mais c'est correct. Non, mais je savais que vous vouliez probablement savoir quelle était la suite des choses. Donc, l'avis public va paraître dans le journal le samedi. Fait que c'est à partir de là que là, il peut y avoir les requêtes Pas de problème. pour la tenue du registre. OK. C'est bon? Ouais. Merci beaucoup, M. Thibault. Bonsoir. Mon Dieu, 8h27, je suis... Oui, mais c'est pas qu'il faut des records. on a... Alors, puis, merci beaucoup. Prochaine séance du Conseil le 2 février prochain. Donc, mardi le 2 février, on vous attend. Nous serons présents. On espère que vous serez parmi nous également. Alors, j'avais comme proposeur M. Rémy, un appuyeur M. Hébert. Bien, merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonne soirée.